Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans ce 18e podcast SEO avec aujourd'hui Olivier Andrieux. Salut Olivier. Bonjour. Alors Olivier, on te surnomme le pape du référencement. Tiens, déjà, est-ce que tu peux commencer par ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que depuis le début, parce que tu es là depuis longtemps peut-être, je sais Oui, pas. bah, je pense que c'est ça, ouais, en fait. Parce que, à mon avis, je sais pas du tout d'où ça vient, qui est à l'origine de ça. Je sais pas, je trouve ça plutôt sympa. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que je suis le papy parce que ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Mais je pense que enfin, j'ai entendu pas mal de gens dire que le bouquin Réussir son référencement web, c'était la Bible du Ouais, SEO. Alors voilà, je pense que de la Bible au pape, il y a un pas qui a été franchi. ouais, c'est sûr. Pour faire le Pas peut-être lien. le pape qui a écrit la Bible, mais enfin bon, voilà, il y a peut-être une analogie, j'en sais rien en fait. Ouais, bon bref, je voulais te poser la question En parce même que ça temps, fait un moment que je me la pose. en même temps, les papes, ils sont pas souvent très frais, hein. Bon, Oh, faut pas dire ça quand même. Regarde, tu fais jeune, t'es tranquille, t'es. ouais, ouais, voilà. Regarde le nombre de bouquins que t'écris, etc. On va en parler justement dans le podcast. Comment Ouais. t'arrives à trouver le temps pour tout ça? Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de te présenter? Bon, allez, une petite description rapide. Qu'est-ce que tu fais? Où t'habites? Qu'est-ce que t'as créé? Donc, bah, j'habite en Alsace, à Heiligenstein, la patrie du Klevner, depuis 1742. Le Klevner est un excellent vin blanc qui se boit depuis l'apéritif jusqu'au dessert. Voilà, ça c'est fait. Très bon vin, hein, vraiment excellent. T'as des Klevner, actions, non? À côté, non? non, 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 mais bah, si tu tapes Klevner, K-L-E-V-E-N-E-R, il y a mon site perso en première page de Google, et c'est le premier site que j'ai fait quand j'ai appris l'HTML en 93, quand le web débutait, enfin quand le langage HTML commençait, voilà, j'ai appris l'HTML et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit site, et puis j'ai fait, alors c'est devenu klevner.fr, avant il n'y avait pas de nom de domaine, mais c'est devenu klevner.fr. Et voilà, c'est mon premier. Il a pas bougé depuis 93, je crois, au niveau du code. Ouais. Mais voilà. Bref, j'habitais à Liegenstein. Donc j'ai beaucoup travaillé dans le Minitel avant, pas mal d'années dans le Minitel. C'était une autre époque. Tiens, Euh, justement, je te stoppe. Minitel. Moi, je connais pas. Je suis ouais. trop jeune. Enfin, j'ai T'as pas. jamais essayé, t'as jamais Bah tapé non, 10-15 ouais, machines peut-être un petit en peu, bas. vite fait, juste pour voir ce que c'était, mais c'était. Tu rates quelque chose, hein. C'est comme quand les jeunes ils disent aujourd'hui que Facebook c'est old school, alors que moi je l'ai Ouais. connu au départ, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah non, c'était Euh, c'était un super truc le Minitel, hein. C'était une super idée. C'était un système où c'était entre guillemets facile de gagner de l'argent parce que c'était payé autant et c'était France Télécom à l'époque qui gérait les impayés, donc c'était quand même un truc assez sympa. Donc j'ai bossé pas mal d'années là-dessus dans une banque au Crédit Agricole notamment, et puis après j'ai vendu des systèmes Minitel. Et c'était une belle invention, quoi. Après, bon, elle n'a pas évolué, c'est dommage, quoi. Mais c'était génial, quoi. Franchement, je me suis bien éclaté. Je développais, en fait, je faisais beaucoup de développement aussi pour créer des sites, en fait, au Crédit Agricole et puis pour des clients. Donc, voilà, c'était une très, très bonne. Et j'ai développé en COBOL. Oula. Ah ouais, non, Je crois savoir ce que c'est, mais j'ai à vérifier quand même, parce ouais, que j'ai pas envie de dire de bêtises. c'était un truc de pervers, le COBOL, mais c'était à l'époque, et puis c'était dans une banque, hein, et puis le langage dans les banques, c'était ça, quoi. Enfin bon, bref. Tout ça ne nous rajeunit pas, mon bon ami. Donc j'ai fait Crédit Agricole, Minitel, et puis après j'ai fait de la veille technologique dans le domaine des télécoms, donc j'ai vu arriver Internet en 93, 92, 93, et puis je me suis mis dedans, commencé à écrire des bouquins, et puis parce qu'il y avait plein de choses à faire en 96, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et voilà, je me suis mis à mon compte à la maison. Au début, c'était très généraliste, hein, parce que se mettre à son compte sur Internet en 96, ouais, c'était un peu, tu pouvais Ouais, pas non, être spécialisé sur une niche, hein, t'étais mort, hein. Donc c'était très généraliste et au fur et à mesure, bon, enfin, le gros de mon activité, c'était déjà le référencement, mais enfin, il n'y avait pas assez de clients pour pouvoir en vivre. Donc je faisais plein de choses, des conférences, etc., des bouquins. Et puis finalement, au bout d'un moment, très rapidement, j'ai fait que du référencement. Donc période Alta Vistaïenne, période pré-googlienne, période post-googlienne. Et puis voilà. Et puis ça fait 20 ans que je fais ce métier et ça me plaît bien. Voilà, ça bouge beaucoup. C'est pas du tout routinier, c'est plutôt sympa.
Voilà, donc c'est le site Abondance, bien sûr, d'autres sites, c'est les bouquins, c'est DVD, Conférences un valider, peu partout, tout des ça. conférences, des formations, des audits, accompagnement, conseil. Bref, il y a tellement de choses à faire hein, dans ce Ah bah c'est domaine-là. clair. C'est vraiment, bah, c'est un domaine sympa, je trouve. Moi, j'aime bien. Et puis voilà, je continue à essayer d'évoluer en même temps que les moteurs de recherche, quoi. Ok. Alors justement, toi qui as connu, je dirais, le début du référencement, puis le début d'Internet, et puis aujourd'hui, bah, ça s'est vachement affiné, hein, ça s'est vachement compliqué aussi. La mentalité, est-ce qu'elle est la même, l'état d'esprit est-ce qu'ils vont faire un site de la même manière qu'à l'époque, ou est-ce que tu penses que ça a Alors, en complètement fait, changé? ouais, alors le fait de faire des sites, bien sûr, je me souviens, je te disais, en 93, c'était title/title, H1/H1, H2 H2 dans un éditeur de texte, parce qu'il y avait évidemment aucun, il n'y avait même pas Dreamweaver ou rien, ou FrontPage à l'époque, c'était rien, il n'y avait rien, c'était un éditeur de texte, c'est tout. Bon, après, il y a eu FrontPage, Dreamweaver, maintenant il y a les CMS, donc tout ça a changé, évidemment, hein, c'est clair. La façon de faire les sites a changé, elle a évolué dans le bon sens. Quoi qu'on voit que sur des gros sites et sur des CMS un peu puissants, ça génère aussi plein de problèmes en termes de SEO, hein, Ouais, c'est clair. de duplicate, de pages de faible contenu. Enfin bon, enfin, souvent les CMS génèrent beaucoup de galères aussi en termes de SEO. Mais bon, voilà, ça a évolué, c'est normal. Après, la mentalité au niveau SEO, oui, elle a évolué. En fait, moi, je trouve que parfois, on a trop tendance à mettre le SEO comme synonyme de faut entuber Google. Hmm. Il y a ce côté un peu pirate, voilà, on va manipuler Google pour avoir les meilleures positions. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est quelque part, bon après chacun fait comme il veut, moi j'ai aucun problème là-dessus. Plusieurs écoles, hein. Ah oui, moi, oui, puis il y a plusieurs façons d'envisager un métier, hein. Personne n'a la vérité là, dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que ce côté un peu underground du SEO, je suis pas sûr que ça donne une bonne image du métier. Je pense que c'est un métier qui n'a pas obligatoirement une très bonne image, qui a du mal à se développer aussi au niveau de l'image à cause de ça, parce que il y a cette espèce de boîte noire, ouais, un peu underground, où on a l'impression qu'on fait des choses totalement interdites par Google, et que c'est pour ça que Google ne nous aime pas, etc. Alors que personne, enfin, je trouve qu'il y a une autre façon d'aborder le métier qui est de faire un travail de qualité, Hmm. que si c'est un travail de qualité au niveau technique, au niveau des liens, au niveau du contenu, ben on va proposer du contenu de qualité, donc on va améliorer les résultats de recherche de Google, et quelque part Google devrait nous aider Ouais, bien à sûr. faire du SEO. Nous récompense. Google devrait adorer le SEO. Parce que pour moi, le travail du SEO, c'est de faire en sorte que le site soit Google friendly de façon loyale et honnête. Et ce qui est une notion qui est importante pour moi, c'est la notion de légitimité. La question, elle est simple, hein, c'est j'ai un site web ou mon client a un site web, est-ce qu'il est légitime par rapport aux requêtes qu'il vise? Hmm. Voilà, Tout à fait. quelque part, c'est tout bête, mais si le contenu et si le site en lui-même est légitime par rapport aux requêtes visées, on peut faire un travail génial et d'excellente qualité, on peut vraiment s'éclater en SEO. Le problème vient souvent du fait que le site n'est pas légitime. Alors là, bah, oui, bah, effectivement, avec des Ça passe méthodes pas. propres, ça passe pas. Donc, il va falloir essayer de détourner. Mais enfin, je vois, et parfois chez les gens qui sont dans le métier depuis un petit peu moins longtemps, j'ai l'impression que enfin, ce qui les amuse ou ce qu'ils trouvent sexy, c'est ce côté plus underground, un peu manipulation. Et que je vois parfois des sites qui utilisent des méthodes qui sont plus que limites. Ils n'ont même pas mis en place les fondamentaux. Hmm. Alors, ça, je comprends pas. Je veux dire, c'est d'abord on met en place les fondamentaux, du code de qualité avec les bonnes balises là où il faut, comme il faut, du contenu de qualité, du netlinking de qualité. Après, si ça passe pas,
bon, on peut se dire, j'ai tout fait propre. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Après, chacun fait. Je peux peut-être aussi descendre mes prétentions en termes de requêtes. Parce que peut-être que si ça marche pas, c'est peut-être que j'ai visé trop haut en termes de requêtes. Il faut que je prenne peut-être des requêtes qui sont moins concurrentielles. Ou alors, non, je veux garder des requêtes concurrentielles. Je suis peut-être pas obligatoirement super légitime. Alors, je vais blouser. Mais au moins, au minimum, mettre en place les fondamentaux. Enfin, je sais pas, ça me semble quelque chose d'assez normal et logique. Est-ce Et, que tu... et souvent, je vois beaucoup de sites sur lesquels mais les fondamentaux sont même pas abordés. Ça passe direct du côté black, quoi. Je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Est-ce que tu penses que ça peut être une frustration des personnes qui n'auraient pas connu la phase pré-panda, pré-pingouin, etc. Je pense que c'est plutôt une frustration des gens qui l'ont connu. Parce que enfin, juste justement, le truc, c'était avant Penguin, par exemple. Avant Penguin, au niveau des, il faut bien dire, au niveau des backlinks, c'était n'importe quoi. C'était Mhm. Ouais, ouais. n'importe quoi. Et je me souviens d'une conférence au SEO Campus où j'avais dit, attention, hein, à mon avis, il y a eu Panda pour le contenu. Le prochain filtre, ça va être sur le netlinking, parce que c'est pas possible. Google ne peut pas laisser passer ça. Ouais, Et les gens m'ont dit, non, bah là, c'est bon, allez, on y va, on y va, on y va. Et puis, dans ces Penguins, ça a massacré partout. c'est Et vrai. donc, je pense que ça a généré de la frustration derrière, justement, de penser, de passer d'une époque pré-2011, c'est-à-dire jusqu'en 2010-2011, Panda, bah, quelque part, tout était permis, c'était la fête du slip, hein, allez hop, on y va en SEO. On peut à peu près faire tout et n'importe quoi. C'est notamment après caféine. Je pense que la période charnière chez Google, c'est caféine, le nouveau système d'indexation caféine qui a fait qu'il a indexé beaucoup plus d'informations, indexé beaucoup plus de choses, donc il a beaucoup plus raclé le fond, hein, il a beaucoup plus récupéré de spam. Je pense qu'à vraiment à partir de 2010, Google a été très spammé, il a été obligé de mettre en place des filtres de anti-spam. Et du coup, ouais, à partir de 2011, on est passé d'une situation où tout était permis à une situation où petit à petit, plus rien n'était permis. Aujourd'hui, franchement, tu lèves le petit doigt, ça éveille des trucs chez Google, il y a des alertes qui sont lancées. Et je pense que les gens qui ont connu cette opulence, hein, cette période faste où finalement, allez, on y va, on spam, bah aujourd'hui, non, ouais, je pense que ça peut générer des frustrations. Ouais. Toi, t'as compris en fait la frustration des personnes qui faisaient du référencement avant 2011 et qui ont connu donc le tout n'importe quoi à le presque propre, très très propre quoi, si je puis dire. Moi, je parlais de l'autre frustration pour le coup, mais c'est bien puisque t'as mis en avant l'autre frustration. Moi, je parlais des gens, tu vois, qui arrivent par exemple en 2011-2012, qui commencent à apprendre le référencement et se rendent compte que on ne peut plus rien faire. Enfin, du moins au niveau des backlinks, au niveau du spam, etc. Ou du moins un peu moins, quoi, beaucoup moins. Alors, on peut plus spammer. Voilà, et du coup, bah, la personne, Ouais, ouais. elle apprend et elle se dit, bah mince, l'époque avant, elle est révolue, c'était plus marrant avant, j'aurais bien voulu connaître cette époque. Et là, il a une autre frustration pour moi. Et c'est peut-être pour ça que tu penses que ceux qui arrivent, les juniors, ou même d'autres hein, qui sont pas juniors, euh, qui ne comprennent pas cette époque-là, quoi. Oui, oui, non, je comprends, effectivement. Il y a eu alors, est-ce que c'était une époque bénie? Parce que ça partait dans tous les sens aussi à l'époque, hein. C'est C'était sûr. n'importe quoi. Et quand, moi, j'ai toujours essayé de travailler, de faire du boulot de qualité pour mes clients. Je n'ai jamais essayé de. Autant j'ai testé des trucs sur des sites inconnus pour moi, pour voir, mais pour mes clients, j'ai toujours été dans le white, Ouais. le plus pur. Euh, ça, quand on faisait du travail de qualité et que les 10 premières positions étaient prises par des gens qui faisaient n'importe quoi, bah, il y avait une certaine frustration aussi quand même, hein. Ah là c'est sûr. Ah Là bah c'est aussi, on peut sûr, dire. hein, quand tu vois un site, je sais pas, un site porno, je sais qu'à l'époque c'était marchait bien, c'est Ouais, pas top quoi, sur une requête qui a rien à voir. voilà, ouais, c'est clair. Bon, le pire, c'était AltaVista, hein. Sur la fin de AltaVista, c'était n'importe quoi. C'était tellement facile à spammer AltaVista, c'était une catastrophe, quoi. Si tu pouvais prendre n'importe quel mot-clé, c'était que du porno ou des sites d'emploi ou des machins qui ressortaient, bref. Voilà, enfin.
Peut-être finalement que le SEO, c'est un boulot de frustré, en fait, peut-être, d'après ce qu'on Je sais pas, mais justement, on va en parler après. Peut-être qu'il y a des choses à frustré dans ce boulot. frustrer, stresser, c'est cool. Avec des responsabilités, c'est bien. Ouais, Ok. ouais. Bon, du coup, la mentalité, finalement, elle a pas. Enfin, elle a changé pour certains, et il y en a d'autres qui. Moi, je regrette juste que il n'y ait pas, il y ait pas plus sur ce que j'entends, sur ce que je vois, il n'y ait pas plus de gens qui pourraient faire de la qualité d'abord, quitte ensuite à faire des trucs, mais d'abord passer par un travail de qualité. Moi, c'est pas toujours, bon, ça ne veut pas dire que tout le monde fait n'importe quoi dans ce métier, loin de là, hein, mais c'est pas toujours la première option. Première option, Tu parfois c'est penses que super bon. l'image, c'est celle-là, quoi. Bah, l'image en souffre obligatoirement. L'image en souffre, hein. Je pense pas que le spam soit la finalité du SEO. Voilà, je pense. Ouais, après, c'est toujours pareil, hein. Le SEO, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du spam? Est-ce que c'est pas du spam? Je veux Oui, c'est dire, les vieux débats. le boulot qu'on C'est fait, le vieux il va débat. dans l'ergonomie, c'est du. C'est un vieux débat. À Ouais. partir du moment où on met une balise H1 avec un mot-clé dedans, est-ce qu'on spam Google, quoi? Bah ouais, c'est ça. C'est Voilà. où est la limite, Où finit le finalement? white et où commence le black? C'est ça. Mais ça, c'est une question, je pense, il n'y a pas vraiment de réponse, quoi. C'est assez mitigé. Parce que Exact. finalement, quand tu mets un mot-clé, ça définit aussi ce que tu écris au sein du contenu. Et ça envoie un signal. Ça aide aussi le moteur à comprendre. Oui, oui. Donc bon, Après, oui, oui. Mais c'est très subjectif, hein. À partir de quand on finit d'écrire pour l'internaute et on commence à écrire pour Google, quoi. Et pourtant, il faut vraiment écrire pour l'internaute, parce que ça sert à rien de ne pas le fidéliser. Le but avant tout, c'est d'écrire pour l'internaute. Après, il y a des contraintes des moteurs, mais quand on commence à écrire pour Google, pour moi, c'est mort, quoi. On a oui. compris. Bon, de toute façon, il y a plein de questions comme ça sur tous les critères, je pense, du SEO. Oui, après, chacun fait comme il veut, hein. J'ai pas de leçon à donner, hein, à quiconque, hein. Chacun voit. C'est ton impression, quoi. C'est Voilà, ouais, je pense qu'on aurait tous à y gagner, à penser qualité avant de penser spam. Voilà. oui. Faut avoir dans le temps. Peut-être que l'image elle s'améliorerait, peut-être qu'il y aurait trop de référenceurs et ça serait peut-être le bazar, je sais pas. Ouais. Le Ouais, mieux non, c'est de voir comment ça se déroule et puis ouais, ouais. mettre les uns les autres à leur place quand il Je pense que faut. la façon dont on travaille aussi est différente. Si on travaille pour ses propres sites, c'est plus facile de tester des trucs ou de passer les limites C'est que vrai. quand on travaille sur les sites des clients. Tu me diras, il y a beaucoup de black hat, par exemple en conférence, qui font des conférences netlinking ou autre chose, qui disent quand même, faites pas ça sur le site de vos clients. Je trouve qu'aujourd'hui, Heureusement, c'est bien de dire ça quand même. ah ouais, c'est la moindre des choses. Oui, c'est la moindre des choses, bien sûr, mais je trouve ça intéressant Oui, oui, bien sûr. que ça montre derrière que voilà, ils prennent conscience, voilà, ils spam, ils manipulent un peu le moteur, que c'est pas conseillé pour Ils le le savent, client, hein. quoi. Oui, ils le savent. Bah tiens, si on parlait de communication Google maintenant, et puis bah ces critères qui soi-disant ont été ajoutés au moteur principal, Panda, peut-être Pingouin bientôt, qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai posé la même question à Fabien dans le dernier podcast. Toi, quel Ouais. est ton point de vue là-dessus? La communication Google, ben, on peut le voir aussi depuis le début. Alors au début, il n'y avait rien, hein, clairement, peut-être débrouillez-vous. Après, il y a eu comment il s'appelait Google Boy, je crois, hein, qui était Matt Cutts, qui était dans les forums, qui a intervenu dans les forums. Puis il y a eu l'époque Matt Cutts, qui était finalement le seul, hein, Matt Cutts était le seul qui fournissait de l'info, ou qui n'en fournissait pas. Enfin, ça, c'est chacun Ouais, bon, de toute qui façon, voit. Mais enfin, bon, voilà, c'était le bon gars, hein, Matt Cutts, le bon gars qui te disait rien avec le sourire. Mais j'étais pas. Et parfois même, il y avait plus d'infos dans ce qu'il disait pas que dans ce qu'il disait. Mais bon, voilà, je pense qu'il en a eu un peu marre de se faire dézinguer. En même temps, quelque part, il a peut-être un peu cherché. ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est plus diffus, donc c'est plutôt à Google Zurich, hein, avec John Muller, Zineb et Gary, plus Vincent Courson à Dublin. D'ailleurs, hein, quand même, la plupart des porte-paroles Google sont en Europe, hein, pour le SEO. Hmm, Faut quand même le dire. c'est vrai. Alors, je ne sais pas quoi dire en fait, parce que parfois ils sont super bons.
et parfois ils sont d'une nullité crasse. C'est étonnant, quoi. J'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité dans leur communication. Je prends l'exemple de mademoiselle.com, je crois, hein, qui est le site Oui. qui a eu des problèmes dernièrement. Il y a eu une super réponse de Vincent Courson dans les forums, mais vraiment nickel. Moi, je crois que en 20 ans, c'est la première fois que enfin, en 17 ans de Google, c'est la première fois que je vois une réponse aussi claire, nette, en disant bah, c'est notre faute. Ah, et Google qui dit c'est notre faute. Attends, faut mettre une statue là, c'est un C'est truc de vrai. dingue. J'avais jamais lu ça. Et c'était super clair, machin. Vraiment, bon, si Vincent Courson, si tu m'écoutes, bravo, super. Il y a eu plusieurs cas aussi où Zineb a super bien répondu à des questions, mais vraiment, c'était clean, c'est clair. Voilà, c'est une question, une réponse, et il n'y a même pas enfin, tu te poses plus de questions après, quoi. C'est bon, tu as la réponse, c'est bon. Et puis parfois, mais c'est le grand n'importe quoi. Le cas typique, c'était les algorithmes qui sont dans le cœur ou pas, le truc, les filtres qui sont dans le cœur. Impossible de comprendre ce que ça voulait dire. Est-ce que ça va être en temps réel, pas en temps réel? Enfin, Panda Penguin, quoi. Toute la Oui, bah c'est communication clair. autour de Panda Penguin. Alors après, il y a deux solutions. Soit c'est voulu, en disant C'est possible. plus on va dire n'importe quoi, et plus Ça va voilà, déstabiliser, ça les va. Ouais. stylistes, voilà, de toute façon, on ne dira pas. Soit c'est pas voulu, alors ça, franchement, ils sont mauvais, quoi. Ils sont clairement mauvais. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, moi, je comprends très bien qu'on me dise, ça, on n'en parle pas, c'est secret défense. Ok, c'est normal, hein. C'est le filtre anti-spam, ok, Ouais, il bah c'est n'y a pas de logique. communication, bah, n'en parlez pas, voilà. Et puis, c'est à nous de nous démerder derrière pour savoir comment ça fonctionne. Mais je trouve complètement normal que Coca-Cola ne donne pas la recette de son soda. Je trouve complètement normal que Google dise Niet, Panda Penguin, c'est pas la peine de poser des questions, on n'y répond pas. Et puis comme ça, c'est clair. Et on passe à autre chose et on pourra poser des questions plus intelligentes ou en tout cas sur lesquelles on aura des réponses plus intelligentes derrière. Soit ils répondent, mais à ce moment-là, ils répondent bien. En plus, j'ai l'impression qu'ils parfois ils nous montrent qu'ils savent bien répondre. Donc là, ils peuvent pas dire qu'ils sont bêtes. Hmm. Parfois, ils répondent très bien aux questions, mais c'est pas compliqué. À partir du moment où la question elle est claire, on a juste besoin d'une réponse claire, quoi. Donc, soit non, on n'en parle pas, soit oui, on en parle, et à ce moment-là, bah, il faut expliquer, quoi. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu penses que ces personnes-là ne sont pas coincées entre deux chaises en quelque sorte? Une information qui vient de là-haut, de la hiérarchie, et puis nous, en Si, tant que SO, si ça se trouve, ils savent pas trop où se placer, et ils se bah, à disent, ce ouais, moment-là, j'aimerais bien aider la communauté parce que, voilà, Google, bon, c'est son image aussi, il faut aider un petit peu, il faut être assez transparent, et puis, je pense que ils sont, en gros, quoi, ils sont quatre. Hein, ils sont quatre. Je pense qu'ils ont aujourd'hui, ils ont un peu d'expérience, ils ont assez de recul pour savoir jusqu'où ils vont aller. Je sais qu'il y a certains Googleurs dans le groupe des quatre qui se sont fait taper sur les doigts en interne parce qu'ils avaient trop dit. Hein, voilà. Bon, ça arrive. Hein. On leur a dit, oh, tu te calmes la prochaine fois, tu en dis pas, tu en dis pas tant. Bon, je pense qu'il y a une volonté quelque part de vouloir dire, mais mal dire, c'est pire que tout. Donc, alors on gradue, on dit rien, on dit un peu, et à ce moment-là, on dit, je peux pas en dire plus parce que c'est secret défense. Soit on dit tout, comme Vincent Courson l'a fait dernièrement en disant, on est désolé, ne faites rien sur votre site, c'est la faute à Google, on va corriger. Ok, nickel. Comme d'autres, ça s'est passé aussi. Ben voilà, mais il y a une graduation, mais il faut être clair. En fait, ça manque totalement de clarté. Typiquement, le cœur de l'algorithme, c'était n'importe quoi. Enfin, c'est le truc, mais je sais même pas si j'ai encore compris ce que ça voulait dire. Et en plus, il y a des contradictions, il y a des machins, des trucs. Alors, il faudrait qu'ils se concertent entre eux. En plus, ils sont trois à Zurich, ils doivent quand même arriver à se voir dans les couloirs, quoi. Voilà, je trouve ça un peu dommage, en fait, que ça manque foncièrement de professionnalisme, franchement. oui, bah, Mais en même temps, c'est quand même l'image de Google qu'il y a derrière. Et ça donne pas une image très bonne de leur entreprise. Hein. Ils donnent pas une image très bonne de leur entreprise. Je trouve ça dommage parce qu'ils sont capables de faire quelque chose de bien, mais l'image qui renvoie n'est pas professionnelle. Voilà. et pourtant, pourtant, Google est considéré comme une Ah ouais, des marques les plus bien sûr, bien sûr, bien respectées. sûr. Et quelque part, je trouve ça dommage de ne pas donner une bonne image de sa boîte, quoi. C'est pas ce qu'on leur demande, en fait.
Voilà, donc voilà, un petit message, hein, c'est soyez pro. Voilà. Nous, nos clients, ils nous demandent d'être pro, hein. Si on n'est pas pro, on se Oui, casse la gueule, hein. même parfois, Google fait des annonces et puis on est obligé de transmettre au client un peu ce qui s'est dit parce que bon, je trouve ça bien d'être transparent avec eux. Et puis finalement, par exemple avec Pingouin, hein, ils nous l'annoncent depuis l'année dernière, ça sera fin d'année, ensuite ça sera Oui. début janvier, puis après hop, non, ça sera dans le trimestre, et puis bon, ça va être quand? Ça va être en 2017. Mm. C'est pas. Il y a un problème. Je, Effectivement, je c'est un manque de préfère, professionnalisme. je préfère qu'on me dise, bon, bah, il y a Penguin temps réel qui va arriver, on n'annonce pas de date, mais on vous préviendra. Ben voilà, comme ça, ok, C'est on le ça. sait. Ça sert à rien de dire fin d'année, machin, 3 mois. Là maintenant, c'est le premier trimestre ou le premier mois, j'en sais rien. Maintenant, je suis même plus parce que ça arrivera le jour où ça arrivera, et puis c'est tout. Bah, On n'a surtout que c'est pas le peut-être choix. la dernière finalement. Parce que finalement, la seule fois où il y a eu une date qui a été annoncée, c'était pour le mobile. Ils s'y sont tenus. Bon, il s'est rien passé, mais ils s'y sont tenus. Là où ça devait être aussi fort que Panda et Penguin, hein, voilà. Bon, selon la communication Google. Ah, là aussi, c'était un peu dommage, quoi. Bref, voilà. Je pense que ça a vraiment besoin d'un bon boost en professionnalisme, et ce serait bon pour tout le monde, hein. Ce serait bon pour tout le monde. Eux, ils s'empêtreraient pas dans des explications incompréhensibles que personne ne comprend. Eux-mêmes non plus d'ailleurs. Et puis, bah, tout le monde aurait soit une info de bonne qualité, soit nous, on nous demande de faire que des contenus de bonne qualité. Hmm. C'est vrai. Pour ranker sur Google, il faut faire du contenu de bonne qualité. Bah, Ah, je c'est pense la que la phrase. communication de Google doit se baser sur cette même stratégie aussi. Ouais, de toute manière, Google, enfin, tu regardes ses sites, c'est pas non plus oufissime, si je puis dire. Ça, pourquoi ils sont pas Ouais, ils sont pas terribles leurs sites. Enfin, les services sont bien. ils sont Mais bon, tu efficaces? regardes leur documentation, leurs trucs comme ça, ou parfois je vois des barres qui arrivent sur un navigateur et sur l'autre elle arrive pas, quoi. Enfin, Ouais. il y a des bugs C'est quand même, efficace. quoi. C'est vrai que, enfin, tout ce que je vois autour des API, notamment, la doc des API, faut se la fader quand même, hein. C'est assez. Oui, c'est plein de petites choses. Mm, Ouais, voilà. c'est Bref. Google, on va pas. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est Alors. exactement ça, voilà. Mais non, mais pour revenir à la communication SEO, je pense qu'on aurait tous à y gagner. Google aurait à y gagner, hein, à avoir. Le but quand même, c'est d'avoir des sites qui sont de meilleure qualité, qui sont conçus de meilleure façon, avec du contenu de meilleure qualité. Ce serait plus facile à analyser, plus facile à indexer, moins de duplicates, etc. Et donc tout le monde et Google a aussi à y gagner à faire une bonne communication. Donc ça me semble une bonne idée d'aller dans cette voie. Hmm. Voilà. À voir, on verra dans l'avenir. Qu'est-ce que tu penses du coup de. Tu sais, on annonçait des dates pour les lancements de filtres anti-spam, Panda, Pingouin, etc. Maintenant, il va peut-être plus en avoir. Comment on peut s'en sortir pour toi, concrètement? Alors clairement, il ne va plus y en avoir, hein. Parce que si Panda et Penguin sont en temps réel, Encore une euh, fois, moi je préfère prendre mes réserves parce que bon, on je verra, pense pas non plus, je pense on pas non verra. plus. Mais Mais oui, oui, il y aura peut-être autre chose. il y aura peut-être ce qui était annoncé avec Panda, ce qui était des nouvelles versions aussi. Des nouvelles versions, comme il y a des Windows 7, Windows 8, Windows 10, il peut y avoir des nouvelles versions d'un système qui tourne en temps réel. Donc ça peut être encore annoncé. Le système qui tourne en temps réel a été revu pour être plus qualifiant, de meilleure qualité, etc. Donc ça, il pourra peut-être y avoir des annonces. Mais c'est plus des lancements, c'est plus des Oui, oui, lancements c'est vrai. asynchrones comme on les vivait jusqu'à maintenant. Alors bon, on verra. Là. Je reste persuadé que ces outils, et notamment lorsqu'ils seront en temps réel, ce sont vraiment des. J'avais écrit un article là-dessus sur Abondance. Ce sont vraiment des critères de pertinence négatifs, potentiellement négatifs, ou potentiellement positifs d'ailleurs, Hmm. avec des systèmes de type Panda et Penguin qui donnent une note de qualité sur le contenu et sur le netlinking. Et si le netlinking, par exemple, est de mauvaise qualité, avec des encres qui ne correspondent pas, ou etc., ou qui ressemblent à des mots-clés, bref, ben, ça va donner une note négative qui va s'additionner ou se soustraire de la note globale de pertinence. Alors, si le contenu est très très pertinent et qu'il a une petite note négative Penguin, ça va pas se voir. Hmm. Si le contenu est pas très bon, très pertinent en termes de qualité et qu'il a une note fortement négative Penguin, ça va beaucoup se voir. Donc,
Et Google l'a dit d'ailleurs, hein, il y a certains sites peuvent tout à fait être impactés par Penguin et Panda, mais ne pas s'en apercevoir. Oui, C'est parce bien que c'est ça. progressif, c'est finalement des Ah, petites touches par-ci par-là, mais c'est c'est, pas il on y a du appuie plus, sur il le y a du, bouton, c'est on voilà, dégage il y tout a le du monde plus, il quoi. y a du moins, Hmm. etc. Alors, on peut penser que si à un moment donné, il y a une forte baisse de trafic, c'est qu'il y a peut-être des mauvais backlinks qui sont arrivés, par exemple, et que ça a fait baisser fortement. En fait, ce qu'on va pouvoir... c'est, de toute façon, la seule façon de monitorer, c'est le trafic. Le trafic et le positionnement, bien sûr, les pertes de positionnement, et encore, mais moi, les deux sont importants. Perte de positionnement et perte de trafic. Quoique les pertes de positionnement, ça arrive quand même assez souvent, puis ça revient. Le perte de trafic, c'est peut-être plus dans le temps, quoi, voilà, après, ce qu'on va pouvoir monitorer, c'est les fortes baisses dues à des filtres comme ça. Mais on n'aura plus de date, on n'aura plus de date. Donc, savoir si c'est Panda, si c'est Penguin, etc., ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Ça va être. Le mieux c'est de pour moi c'est pas de s'en préoccuper finalement, il faut faire le boulot, il faut que ça Ah oui, soit bien sûr. tranquille, de qualité, propre, etc. Comme ça, on se Si, pose si pas on la question et c'est bon. si on n'essaie pas de manipuler Google, on va pas avoir avec des pandas et des pingouins, hein. Mais ça peut arriver. Après, moi, j'ai un client qui a eu une pénalité manuelle. Bon, c'est pour les problèmes d'image, etc. Bref, de fichiers images qui foutaient le bazar dans le site, mais c'était pas du tout pour pénaliser. Là, c'est une pénalité manuelle. On a analysé le truc, ok, c'était bon, et ils ont réparé, et puis c'était réglé. Donc, les pénalités manuelles posent pas de problème en soi. Il y a une procédure Oui, à suivre, voilà, il n'y a aucun souci, hein. Le problème pourrait être pas des pingouins, mais si on regarde son contenu de qualité, si on vérifie qu'on a. Il faut quand même. Penguin nous a appris à vérifier, à faire un audit de netlinking, vérifier qu'il n'y a pas des liens tout négativation, des basiques trucs comme ça. qui arrivent. Moi, je sais que sur Abondance, c'est de la folie, quoi, hein, le négatif SEO, hein. C'est un bombardement continuel, hein. Je sais pas qui s'amuse à ça. Je désavoue tous les mois des sites et des sites qui m'envoient des centaines de milliers de backlinks pourris, quoi. D'accord. Ah, ouais, bon. Sympa ça. Ouais, ouais. Si, si tu m'écoutes, celui qui fait ça. Euh, ouais, bon. Après, ouais, c'est pas chacun son truc, mais perdre son temps à faire ce type de truc, moi, c'est quelque chose qui me désole, quoi. Mais bon, pourquoi pas, chacun sa vie. Voilà, donc effectivement, il faut regarder, il faut vérifier les backlinks, être conscient qu'il faut faire du contenu de qualité, regarder si le CMS n'est pas en train de déconner complètement, qui renvoie des dizaines de milliers de pages de faible contenu, ça arrive, hein. Je travaille sur un audit d'ailleurs là-dessus. En ce moment, là, c'est une catastrophe. Je ne vois pas comment Google peut aller chercher les pages de qualité parmi toutes les pages de faible qualité qu'il y a sur le site. Hmm. Donc voilà, grosse désindexation, etc. Voilà, c'est du travail, mais la finalité de tout ça, c'est de ne présenter à Google que le contenu de bonne qualité. Ouais, je vois bien. Voilà. C'est Ok. les fondamentaux, hein. On reste toujours sur les fondamentaux du contenu de bonne qualité, du code bien fichu et du netlinking légitime. Et avec Hmm. ça, on est bon, normalement. Finalement, c'est en grosse partie ce que tu as marqué dans tes livres, que tu as dit dans les Ah, formations, etc. quoi. ouais, ouais, je suis le bisounours parfait, hein. Oui, non, mais de toute Mais je m'en façon, fous, j'assume totalement, hein. bon, non, mais J'assume complètement. pour moi, c'est pas du. Pour moi, quand on fait un site, je vais te dire, hein, c'est parce qu'on a un projet déjà. On a envie de faire un projet, on a l'envie de faire quelque chose, on a de la volonté. Et il faut faire une conception, il faut bien réfléchir à comment on va faire sa boîte, etc. Le site, qu'est-ce qu'on va mettre dedans et pour qui, etc. Déjà, si on part pas de la base, pour moi ça marchera pas. Bien sûr. C'est mort, c'est Ça, mort. ça. Après, c'est pour moi la technique, faire du contenu, etc. C'est la partie conception peut-être est difficile, mais la réalisation en soi, je veux dire vraiment concrètement créer le site, etc. Si on prend les bons éléments, on prend des bons développeurs, on prend les meilleurs des meilleurs, il n'y a pas de souci quoi, hein, ça va bien marcher. Bon, il faut qu'il ait une connaissance SEO, le développeur, quand même. Ah oui, mais ça, c'est à nous de le former. Ça nous fait du travail. C'est plus facile, quand même, hein. Ouais. Je change de sujet, quoique. Les livres, les DVD, les formations, etc. Comment tu trouves le temps de faire tout ça?
On voit tous les ans Ouais. ta Bible justement là, dont tu parlais, qui sort tous les ans. Oui, il y a SEO 0 € aussi. Voilà, c'est là. Ouais, Mode publicité on, voilà. mode publicité off. Euh, ouais, c'est du boulot, mais j'aime ça en fait. Et T'aimes ça, honnêtement, ouais. déjà, le SEO, c'est un boulot de passionné. Je pense pas que tu fasses ce boulot si t'aimes pas ça. Il faut alors que tu taré, quoi. Déjà, c'est un boulot de passionné. Euh, Après, c'est une question d'organisation, du temps. Le gros du boulot, notamment sur réussir son référencement web, ça a été Version. la première mouture, ouais, la première version, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup. Là, je travaille sur la version 2016, hein, qui va sortir au mois de mai. Bon, c'est de la relecture et du rajout, c'est plus facile quand même, mais ça prend du temps, oui, bien sûr. Je fais beaucoup ça dans les trains. J'aime bien écrire dans le train, t'es calme, t'es cool, t'as pas de téléphone, Hmm. c'est peinard, parce que dans les trains, ça capte pas le réseau, donc C'est vrai, ouais. c'est bon. T'auras tué quoi. Voilà, puis j'aime ça, puis j'aime. En fait, depuis 20 ans, j'ai toujours basé mon activité sur le fait de diffuser l'information sur ce métier à tous ceux qui le voulaient, avec le prix le plus faible possible. Hmm. Donc le bouquin est bien pour ça, c'est pas cher. Les DVD, c'est pas cher non plus. Non, ça va. Ça va, ça reste abordable, quoi. La lettre d'information professionnelle, franchement, la lettre d'information professionnelle, recherche et référencement d'abondance, 60 euros par an, 65 euros par an, Hmm. 5 euros par mois, c'est moins qu'un paquet de cigarettes, et ça fait beaucoup plus de bien à la Oui, ouais, santé. bien sûr. C'est vraiment pas cher pour une page pour une newsletter qui fait 60 pages tous les mois, avec des rédacteurs de haute qualité. Je dis ça parce que c'est plus moi maintenant qui fait ça. Au C'est début, je vrai que faisais tous t'invites les plein de petits. monde aujourd'hui, ouais. Ouais, mais justement, l'idée, c'est d'avoir des gens qui connaissent vraiment bien les domaines, hein. Avant, je faisais tout, hein, putain de taré. Euh, ah non, mais non, je trouve des gens qui sont bien dans leur domaine pour écrire des articles de qualité. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire quelque chose de la meilleure qualité possible, à un prix qui soit le plus faible possible, pour que ça soit diffusé le plus largement possible. Et ça, on a tout à y gagner. Je pense qu'on a vraiment passé l'époque où on avait sa petite information à soi, son petit précaré qu'il fallait protéger et surtout pas le donner aux collègues ou à n'importe qui parce que voilà, l'information faisait le pouvoir, quoi, hein, quelque part. On avait l'info, donc on avait une certaine prestance, un certain pouvoir. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Internet a complètement changé notre société et on va pas faire de la grande philosophie de comptoir, mais l'information, elle est à la portée des doigts, elle est là. Quelque part, et c'est Google l'a bien compris, je pense, le pouvoir aujourd'hui, il est fourni par la diffusion, par le traitement, l'analyse et la diffusion de l'information. Donc je pense que c'est plus intéressant de diffuser que de garder l'information. Donc c'est ce que j'essaie de faire avec tout ça, parce que j'aime ça tout simplement, hein. Alors après, le temps tu le trouves, hein. Il faut s'organiser pour faire les choses dans la meilleure façon possible, dans la meilleure organisation possible, mais faut aimer ça. Et au niveau proportion, t'as combien 40% de ton travail total pour faire Donc, ce genre de choses? au niveau de mon activité, la moitié de mon temps, c'est des audits. Ouais. Audit, accompagnement, conseil, hein. Alors moi, je fais pas je ne référence pas les sites de mes clients, hein. Je fais pas du tout Tu les coaches alors? Tu fais les audits, tu les coaches? Ouais, ok. audit, accompagnement, conseil. Mais pour moi, c'est le client qui doit faire le client, il doit. L'opérationnel. Voilà, Ok. c'est son boulot, c'est son métier. Là, dernièrement, tiens, je viens de recevoir un mail de lui d'ailleurs, un client qui est un avocat dans le droit international. D'accord. Bon, ben, un site qui parle du droit international, excuse-moi, je suis pas grand spécialiste du droit international. Écrire du contenu, je vois pas trop. Obtenir des liens à sa place, je vois pas trop. Si je veux du lien de qualité, etc. Non, c'est à lui de faire son boulot. Il connaît son métier. Et par contre, ouais, moi je suis là pour l'essayer de le guider, pour qu'il sache comment faire. Et voilà, donc c'est plutôt cette partie-là. Donc audit, conseil, accompagnement, c'est la moitié de mon temps. Mhm. Formation, un quart de mon temps.
D'accord. Formation soit en inter-entreprise, soit en intra-entreprise. Et puis le 25% du temps, c'est les bouquins, les DVD, toute la partie écriture. Site internet, tout ça. Voilà. Et puis non, il y a encore un quart pour le site internet. Donc t'es à 125%. D'accord. Ça, hein, tu connais Pagnol, hein, ça dépend de la taille des quarts. C'est ça. Ok, oui, donc du coup, ça te. T'as des semaines bien chargées, quoi, quand même. Ouais, mais avec le temps, en fait, on s'arrange. Enfin, moi, j'ai appris à m'organiser avec le temps, en fait. Je commence tôt, je commence à 7h, 7h30 le matin. Mhm. Et bon, je travaille à la maison, hein, donc j'ai pas de voiture, j'ai pas de réunion. Ça, c'est vachement bien. Quand on est à son compte, on n'a pas de réunion. Donc, on est quand même beaucoup plus efficace. Euh, donc, je commence souvent à 7h. Par contre, je finis tôt, hein. Je suis souvent là aujourd'hui, non, je suis pas encore dans les heures supplémentaires. Là aujourd'hui, il est 15 heures, mais je finis jamais après 17 heures, D'accord. clairement. Mais après, c'est une question d'organisation du temps. Oui, oui, bah si tu commences tôt, tu peux finir tôt. Voilà. Puis c'est vrai qu'au bout de 20 ans, quand tu fais le même boulot, il y a des choses que tu as C'est acquises. manuel, tu le fais plus Bah, rapidement. tu le fais plus rapidement parce que voilà, Hmm. t'apprends moins, même si j'apprends toujours, hein, j'apprends tous les jours, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ferais plus ce métier. Mais voilà, ouais, tu travailles plus rapidement parce que tu as plus l'habitude, tout simplement, hein. Et comment tu. On devait parler, parce que on a fait un petit plan, euh, de l'attitude à avoir avec les clients et aussi sur le travail. Donc là, c'est très bien pour enchaîner. Euh, que tu prends du recul par rapport à tout le travail que tu fais. J'espère que tu mets pas quand même l'entreprise sur tes épaules et que tu te dis que le lendemain, si ça marche pas, c'est à cause de moi, quoi. Non, ça m'embête si ça marche pas. Après, non, Oui, j'ai pris beaucoup de c'est recul parce frustrant, que je pense. aussi, évidemment, c'est une science inexacte. J'essaie toujours de donner le bon conseil aux clients, heureusement, hein, c'est la moindre des choses. Après, parfois, ça marche pas, hein. J'ai eu 2 cas en 2015 de clients qui m'ont demandé de faire des trucs pour eux. Pourquoi ça marche pas? J'ai cherché, j'ai pas trouvé, quoi, hein. Bon, mais j'ai pas trouvé, hein. J'ai vraiment donné tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais. J'ai passé des heures, bien plus que ce que j'ai facturé d'ailleurs, parce que puis un espèce de challenge. On dit, merde, quand même, j'ai envie de trouver, quoi. En plus, on apprend, quoi. C'est assez passionnant comme truc. Et voilà, je suis pas arrivé, hein. Bon, heureusement, il y en a d'autres pour qui ça marchait, hein, Oui, mais. bien sûr. Voilà, mais bon, c'est une science inexacte, hein. Il faut en être conscient. Il faut aussi que le client en soit conscient. Dès qu'il y a une notion de garantie ou même d'appel d'offres, hein, je réponds jamais à des appels d'offres, voilà, mise en concurrence, machin. On n'est pas Je trouve concurrent. que c'est de la perte de temps. Ouais, oui, ouais, complètement. Je veux dire, je travaille que sur le bouche à oreille. Je fais pas de prospection, je fais pas de type de choses, je fais pas d'emailing, de trucs comme ça. Je travaille Bon, que sur. t'as pas besoin de toute façon, je pense. Bah, Avec tous les bouquins que t'as écrits, le site et puis ton justement, ancienneté. effectivement, les bouquins participent de ça, ça font partie du truc. Effectivement, ça, pour beaucoup de gens, écrire un bouquin, t'es intelligent, quoi. S'ils savaient, s'ils savaient, non, c'est pas si, c'est pas, non, non, c'est pas ça. Tout le monde peut écrire un bouquin, je veux dire, c'est clair. Mais c'est vrai que ça joue, hein, les bouquins, les DVD, le site, etc., l'ancienneté, oui, bien sûr, hein, les formations. Beaucoup de gens, en fait, viennent sur l'audit ou sur l'accompagnement après des formations. Donc ça veut dire au moins que j'espère que la formation s'est bien passée, ils ont aimé, ils ont apprécié. Moi j'aime bien former aussi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Euh, mais non, de quoi on parlait déjà, je sais plus du coup. De l'attitude à avoir avec les clients, avec soi-même, avec son Non, entreprise. moi j'ai beaucoup de recul et enfin bon, franchement j'ai des très bonnes relations avec mes clients, mais j'ai des très bonnes relations avec mes clients parce que j'ai pas de relation vraiment commerciale en fait. Comme je travaille que par le bouche à oreille, à partir du moment où quelqu'un s'adresse à moi, c'est qu'il est déjà persuadé qu'on va travailler ensemble. Je vois bien, ouais. J'ai pas à me vendre, j'ai pas à me justifier s'il y a quelque chose qui va pas. Je le dis dès le départ au client, hein. On va essayer de faire au mieux, hein. Après, on sait jamais, hein. Peut-être que ça va pas marcher. Je suis vraiment désolé. J'essaierai de faire en sorte que, mais voilà. Bon. Donc voilà. Ouais, non, je suis pas quelqu'un qui se prend trop la tête en fait. Et j'accepterai pas
qu'un client me rentre dedans, parce que de façon, peut-être qu'il peut me rentrer dedans s'il a raison, peut-être que j'ai mal fait mon boulot, ça. Oui, parfois ça peut arriver, Voilà, hein. On fait tous hein. des erreurs, hein. Donc là, ok, pardon, désolé, c'est possible. Mais s'il me rentre dedans et qu'il a tort, ouais, non, ça, j'accepterai pas. Ça, par contre, ça va pas bien se passer. C'est jamais arrivé, hein. Ça va, c'est jamais arrivé. Non, non, j'ai plutôt des bonnes relations avec mes clients. Ils sont assez cool, hein. C'est bien. Moi, j'aime. Bon, bah c'est plutôt cool, plutôt cool. Mais il faut pas prendre sur soi en disant c'est ma faute aussi. Non, à partir du moment, en fait, je pense qu'il faut essayer de faire au mieux, parce que c'est ça, hein, le best effort. Hein. Il faut essayer de faire au mieux, tout en sachant que ça peut ne pas suffire, mais malheureusement, c'est ainsi, quoi. Hein. Ouais, c'est comme ça. Sinon, il faut changer de métier, quoi. Oui, bah il faut pas prendre trop à cœur. Au début, je pense que c'est difficile. Moi, au début, j'avais du mal, hein, mine de rien. Faut pas être trop à cœur, c'est ça? Faut pas prendre les choses trop à cœur. Et du coup, ouais, au début, c'était difficile pour moi. Ouais. Sur les premiers contrats, parce qu'on se met pas mal la pression, et puis bon, on se dit, est-ce qu'on va être compétent? Parce que bon, c'est le premier contrat, au début, c'était juste, voilà, nos petits sites à nous, les sites des copains, et choses comme ça, quoi. Et puis là, on commence à se faire payer, et puis on se dit, il y a une entreprise derrière tout ça. Ah ouais, ouais, c'est Mais clair. bon, Moi, au fur et à mesure, j'ai pris du recul aussi, et oui, mais c'est aujourd'hui, ça, ça se passe mieux, quoi. le temps joue beaucoup, hein. Tu prends du recul et puis je pense que l'important, c'est de pouvoir se regarder dans la glace le matin, quoi, en se disant j'ai vraiment fait le boulot que j'espérais être le meilleur possible. Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, et si on parlait de tes projets pro, perso, Astérix, et puis ton polar, et ta guitare, et projet SEO? Ouais, alors bon, Astérix, Astérix, ouais, j'ai écrit 4 bouquins sur Astérix, hein, je sais pas. Ah, on voit un petit Astérix derrière moi là. Il y a un Un petit Astérix Astérix, un grand Astérix, ça doit être presque la taille réelle, ça. avec un panda sur la tête. Sympa. Panda sur la tête, ouais, c'est un peu le mix des deux, quoi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc voilà, Astérix, c'est une partie de ma vie, hein. J'ai écrit 4 bouquins sur Astérix, ça a été super, génial, fan d'Astérix, donc pour voir travailler avec Albert Uderzo, avec Anne Goscinny, voilà, avec toute cette sphère que j'admirais, avoir accès, être invité chez les Uderzo, être accès à toutes les archives Goscinny pendant des jours et des jours. On ne doit pas être beaucoup dans le monde à avoir eu cette chance. Donc voilà, c'est fabuleux. Pouvoir écrire des bouquins, c'est une vraie reconnaissance derrière. Voilà, bon, après, voilà, c'est fini, mais c'est vraiment génial, quoi. C'était vraiment génial. Voilà, je reste fan d'Astérix. Ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires aussi. Beaucoup sont restés des amis proches. Donc voilà, ça c'est vraiment super, super. Ça m'a donné encore plus l'envie d'écrire autre chose que des bouquins sur Internet. Parce que bon, les bouquins sur Internet, c'est pas de la grande littérature, hein, on va dire. Hein. Donc oui, effectivement, j'ai presque fini un polar là. Ouais, j'ai presque fini un C'est ton polar. premier alors, du coup? C'est mon premier polar. Je vais pas descendu parce que j'ai fait une petite édition. Tu sais, on peut faire sur lulu.com ou sur des Oui, sites. Faire sa propre auto-édition, là. édition. Ouais. Je l'ai sorti en 4 exemplaires. Non, j'en ai pas là. Mais voilà, voilà, il y a le début, le milieu, la fin, tout est écrit. Maintenant, il faut y mettre du style, il faut y mettre. Voilà, c'est pas encore agréable à lire. Faut embellir un peu tout ça. Faut embellir, faut approfondir les caractères des personnages, mais c'est super important, c'est super intéressant. Franchement, c'est une belle, un beau projet. Alors, peut-être que ça restera dans mes tiroirs. Hein, je fais pas ça pour, c'est un challenge personnel, mais c'est là où tu t'aperçois que vraiment écrire, le métier d'écrivain, hein, et pas d'auteur, hein, moi je suis plus auteur qu'écrivain, le métier d'écrivain, purée, c'est un sacré métier. Hein. C'est loin d'être facile. Voilà, écrire sur Google, bon, ça va. Et écrire un roman, un polar, avec. C'est de l'imagination, c'est raconter une histoire, Ouais, puis ouais, faut c'est créer. c'est un métier, quoi. Ça, c'est ouf. Ah, ouais, mais c'est passionnant, hein. Franchement, c'est passionnant. Je Et m'éclate tu avec ça. y es depuis combien de temps là sur le bouquin? Oh là là, des années. Des Et années! en fait, ce que j'aurais pas dû, ce que j'ai fait, c'est je l'ai fini. Je l'ai fini à l'arrache, quoi. Et hop, je finis l'histoire. Donc l'histoire, elle est terminée, elle est bouclée. Et donc maintenant, il y a donc un milieu, un début et une fin. Et du coup, après, c'est comme une petite mort en fait, en termes freudiens. Du coup,
j'ai plus la pêche pour repartir, pour y mettre du style, pour y mettre, pour en faire ce que j'espérais être quelque chose d'un peu mieux. Enfin, je dis pas quelque chose de bien, mais d'améliorer les choses. Alors du coup, ça fait 1 an que je me traîne à me dire, il faut que je me rebalance un coup de pied aux fesses Ouais, je vois bien. Ouais. pour me remettre dessus. Je pense que j'aurais pas dû finir en fait, parce que le fait de finir, c'est poum, tu te mets devant un gouffre. Et il faut encore passer une autre étape avant de sauter finalement à cette nouvelle étape. Donc, mais parmi mes bonnes résolutions 2016, il y a le fait de finir le bouquin. Ouais, et puis t'en commenceras un deuxième. Et puis là, tu le feras dans l'ordre et. Ouais, là, on verra déjà. Mais j'ai déjà des idées pour d'autres, mais voilà, celui-là déjà, j'aimerais bien le terminer. Ouais, bah, Après, je c'est sais un pas beau si c'est projet. bien, si c'est pas bien. À la limite, je m'en fous. C'est un challenge personnel, donc voilà. Au moins, je pourrais me dire, tiens, j'ai fait ça. Je le mettrai peut-être sur une étagère dans ma chambre, et puis ça ira pas plus loin. Mais voilà, c'est. Après, tu peux sortir, je sais pas, une cinquantaine de livres. Tu mets ça sur Abondance ou tu fais ça, tu fais tourner ça à la communauté. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont te le prendre et pourront te donner Des, leur avis. Après, des polars? oui, du polar, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, peut-être, j'en sais Tu peux rien. faire J'ai ça. pas Moi, réfléchi à je ça. serais curieux de voir, tu vois, comment tu as écrit ça, parce que Oui, oui. J'ai pas du tout réfléchi à une partie commercialisation ou quoi que ce soit. C'est oui, plus c'est pour toi que tu le fais. pour moi le plaisir d'écrire. C'est à la fois le plaisir d'écrire. Quoique ça, c'est parfois une souffrance aussi, mais c'est le fait d'écrire et avec tout ce que ça génère derrière, et aussi le fait de se donner un challenge, quoi, de dire voilà, je veux y arriver et j'y arriverai. Et voilà, normalement en 2016, ça devrait être le cas. Ok. Et donc, tu fais de la gratte, la guitare. Ouais, je fais de la guitare aussi. Ça fait Ben, combien de temps? oh, quand j'avais 20 ans, j'étais dans un groupe, Bromotimol, si vous êtes sur Facebook, vous allez chercher Oula. Bromotimol, comme le bleu de Bromotimol, parce que c'était du blues of Bromotimol, c'était plutôt musique un peu quoi, que c'était plutôt du rock un peu hard, mais bon, bref. Voilà, j'étais dans un groupe à 18-20 ans, et puis après j'ai arrêté, parce que je suis parti aussi pour mes études, etc., parce que j'étais pas bon aussi, tout simplement. Et puis bah après ouais après j'ai continué à jouer pour moi. Ouais, j'aime bien chanter, j'aime bien jouer de la guitare. Ça reste totalement confidentiel et inaudible, mais c'est du plaisir aussi quoi. C'est comme les romans, c'est comme le polar, c'est pour le plaisir de la chose quoi. Bon, et puis t'as marqué sur Twitter que tu voulais t'entraîner un peu avant le podcast. Tu veux jouer un peu ou? Ouais ouais. Tu veux que je te joue quelque chose, c'est ça? Ouais, vas-y, si tu veux. Ah mais tout ça est Si tu le totalement. sens, hein, moi je te force pas. Hein. De toute façon, dans ce C'est podcast, je totalement. force personne. D'ailleurs, il se trouve que j'ai la guitare juste à côté de moi dans mon bureau. Ah, attends. Ouais, un petit truc sympa, vite fait. Mais vraiment improvisé, hein. Oui, vas-y, vas-y. Ah oui, j'y pensais pas du tout, hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, tiens, une petite dédicace, hein. Ça se voit, Tiger. Ti- Tiger. Voilà. Tiger. Un petit mot pour Paul. Mediator. Tiger SEO. C'est mon médiator, mais rien à voir, c'est pas un médiator Black Hat. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, je sais pas si tu connais Branche Bleu, Mes moustiques, mes araignées. Non, Non, du tout. c'est un morceau qui s'appelle Mes moustiques, mes araignées. J'ai trop fumé de Branche Bleu. Alors, je me suis dit que bah, je vais le changer un petit peu et puis mettre des paroles un petit peu plus SEO dessus. Bah, vas-y, je t'en prie, vas-y. Bon, Avec plaisir. alors, si c'est mauvais, tu coupes et puis on refera une prise. Hein. D'accord. Bon. Désolé pour Branche Bleu, l'auteur initial de la chanson, je voulais pas. Hein. Je passe ma vie sur mon lit à veiller, à surveiller mes requêtes et mes mots-clés. Suspendu à la serre sans se soucier de ma détresse, ils veulent pas se positionner. Je voudrais bien m'en aller. Les pingouins qui dansent sur mon sommier sont d'évidence ici-bas pour me dénigrer. Syndicat puissant des liens frelatés, la peau pour rire, mon contenu de qualité,
Je voudrais bien m'en aller, je voudrais bien m'en aller, mais je dois ranquer, mais je dois ranquer. Equality update qui se dessine dans ma tête et me plaint de mes combines. Colibri, pigeon, fantôme et mobile vont bien finir par me rendre complètement débile. Je voudrais bien m'en aller, je voudrais bien m'en aller, mais je dois ranquer, mais je dois ranquer, mais je dois ranquer, mais je dois ranquer. Waouh! Voilà. Alors là, franchement, tu m'as épaté quoi. Bien joué là, franchement bravo. Mais attends, là, tu tiens quelque chose là. Ah ouais, n'est-ce pas, hein? Faut que tu fasses un album, faut que tu fasses une hymne du référencement là, je sais pas quoi. Après le polar alors, hein, chaque chose en son temps. Ah mais c'est génial, non mais même là, je trouve que, enfin, on entendait relativement bien. Ouais. T'enregistres ça avec un petit SM57, un micro derrière chant. Nickel. Je pense que ça passe, hein. Tu peux mettre ça, tu fais une petite vidéo, tu peux même, je sais pas, illustrer. Tu dessines un petit peu vu que tu t'intéresses à Astérix, tu dois dessiner un petit peu, je pense, non? Non mais j'ai des potes qui dessinent. Bah, à la limite, ils peuvent te faire une petite animation, ensuite tu filmes, tu prends des photos, tu fais des montages papier. Franchement, moi je trouve ça super. Même au niveau des paroles, je trouve que c'est super bien, quoi. Je posterai les paroles sur mon site ou sur je sais pas quoi, Facebook ou ailleurs. S'il y a Ouais, des gens ou même qui si veulent, avec les tu veux, je accords, les comme ça, poste, ou ouais, on peut faire tourner ça un peu partout, si tu veux. ouais. En tout cas, génial, bravo, vraiment. Merci. Très belle voix, très beau jeu, nickel. La prochaine fois, tu m'accompagnes à la batterie alors. Batterie ou guitare, ouais, comme tu veux. Ouais, Ouais. Pas le chant, parce que même si j'ai pris des cours l'année dernière, ça va pas du tout, quoi. Mais guitare, batterie, quand tu veux, pas de soucis. Ok, super. Peut-être quand je viendrai à Strasbourg, puisque je fais un Paris-Strasbourg cette année en vélo, donc Ah bon? je pourrais peut-être passer par chez toi, je sais pas. Ah, bah, Paris-Strasbourg, c'est pas la route, mais. Je dois aller voir déjà Yaki SO pour boire un verre, donc Ah oui, d'accord. Bah, t'as encore 35 km à faire quand t'es sur la route et t'es chez moi. bon, ça va, j'en ai 500 là. Oui, 35, voilà, ça t'es plus à va. 35 près, hein. Mais je t'offrirai un verre de Clavener alors. Oula, vaut mieux pas, parce que moi, Une fois que t'es arrivé, c'est bon. je tiens pas à l'alcool, moi. Ok. Bon, et si on finissait sur tes projets SEO plus référencement, est-ce que t'en as en 2016, 2017, prochaines années, je sais pas. Oui, est-ce que moi, ce sur quoi je travaille actuellement, c'est une refonte de mes audits. Donc, je fais beaucoup d'audits, hein, je te disais, c'est 50% de mon activité. Donc, pareil, à un moment donné, il faut revoir un peu tout ça. Le fait aussi d'en faire beaucoup, il y a pas mal de retours de la part des clients. Qu'est-ce qu'ils voudraient, qu'est-ce qu'ils voudraient pas, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui les intéresse pas, etc. Ou est-ce qu'ils voudraient que ce soit plus approfondi. Donc là, je suis en train de revoir tout ça, faire plusieurs gammes, donc plusieurs prix aussi d'audit pour que ce ne soit pas obligatoirement pardon, des budgets importants, que ce soit aussi à toutes les bourses. Voilà, avec quelque chose d'un petit peu plus packagé sur la forme. Ce sera le gros truc. Bon là en ce moment, purement en ce moment, je suis sur la mise à jour du bouquin pour la version 2016 qui devrait sortir au mois de mai normalement. Et puis donc voilà, cette année des audits un peu fait un petit peu différemment avec des outils, des nouveaux outils. Il y a tout le temps des nouveaux outils. Donc un choix de nouveaux outils intéressants. Alors par contre des audits entièrement manuels, hein, enfin humains, c'est-à-dire moi je crois pas trop aux audits automatisés. Les outils sont là pour fournir de la data, pour fournir de la donnée, mais l'intérêt d'un audit c'est l'analyse. C'est exploiter les données, tout ça. L'info est là, mais c'est le traitement et la restitution qui est importante aujourd'hui. Et ça, une machine ne peut pas le faire, quoi. C'est pas possible. Hein. Donc, c'est de nouveaux outils pour avoir des nouvelles données, des nouvelles data, explorer des nouvelles visions, des nouvelles vues, mais essayer de donner mon analyse sur l'aspect SEO d'un site pour fournir les meilleures préconisations possibles aux clients. Voilà. C'est mon gros projet 2016.
J'ai un projet similaire aussi, bon pas en audit mais plus Bah, t'as en... pas le temps de faire de concurrence, mon gars. On est tous concurrents. Ah, Non, bon. moi c'est plus vidéo pour le coup, continuer, alors c'est pas des podcasts, hein, ça sera peut-être des formations vidéo, Mm. à l'attention des petites entreprises mais aussi aux personnes qui ont un site, simplement, qui ont eu l'envie d'en faire, sans gagner des revenus derrière, hein, juste par envie comme ça. Ouais. Parce que je me dis finalement c'est une grosse majorité des sites qui sont sur internet et c'est quand même bien d'avoir un petit moment de gloire, de se dire ah j'ai quand même un peu de visibilité, j'ai travaillé Mm. et je me suis pas pris un filtre, un Ouais. mauvais point quoi. Voilà. Ouais, ouais. Alors, sur les projets, il y a un truc que je veux faire depuis 10 ans. C'est des vidéos aussi, mais je prends pas le temps de le faire, mais au format MatCut, quoi. Enfin, j'aimais bien le format MatCut, des vidéos entre 2 et 4 minutes. Un truc super précis, super pointu, mais en 2 ou 4 minutes, tu dis plein de choses, hein. Un peu comme celui que Laurent chambre de temps en temps là, Luc Jovard, je crois que c'est ça. Là, ça, c'est 45 secondes, là. Ouais, je sais plus quoi Ça, là. Ce truc format court, on traite un sujet vite voilà, fait. D'ailleurs, c'est même c'est plus. ultra court. Ouais, Ultra court. Ouais, non, quand même, en 4 minutes. 2-3 minutes, 4 4 minutes. minutes, Ouais. mais vraiment faire ouais, des points SEO très très précis, je pense que ça peut être traité en 4 minutes. Voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça. J'en ai un aussi qui veut faire ça, mais fais attention, c'est le prochain podcast. Ah bon? Oui, je l'enregistre jeudi. Tu verras c'est qui, qui c'est, Ah, pardon. d'accord, ok. Il vient d'acheter une webcam et il voudrait faire un truc dans ce Ouais, même mais moi je style. suis passé au webcam avant. Voilà, Désolé, il peut plus le faire maintenant. c'est ça, tout à fait. Ouais, bon, ouais, de toute façon, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. En fait. Oui, mais bien sûr. Plus il y aura de l'information qui est diffusée sur un sujet, Oui, mieux c'est ça, tout à fait. Toi, si je parle comme ça, t'as fait un DVD de formation, j'ai pas besoin de faire ma formation vidéo, hein. Ouais, non, mais Voilà. à partir du moment où c'est pas une science exacte, il faut justement l'idée du métier des SEO, c'est acquérir des infos et se faire sa propre expérience avec ses propres tests, hein, et c'est sa propre son propre travail. Sinon, ça sert à rien de recracher ce qu'il y a dans son bouquin. Ah, c'est ça, là justement, je vais me faire le tronc commun, mais à côté je vais faire des études de cas et puis aussi présenter peut-être certains CMS pour voir leurs particularités. Mais bon, c'est encore au stade de conception, c'est du travail aussi, je sais même pas si ça va se faire finalement, je dis ça, mais Bah, c'est pas les possibilités et les projets qui manquent dans ce métier, hein. oui c'est ça, on a tous des projets, pareil en sémantique, hein, en ce moment je regarde beaucoup de choses sur topic modeling à Stanford, des trucs comme ça, enfin, c'est en anglais, ça me prend un temps monstre, mais je trouve ça Mm. vraiment très intéressant, ça m'attire, donc Ouais, ouais. c'est enrichissant. Mm. Ok, un dernier mot pour la vidéo? Un dernier mot, bah, merci beaucoup de m'avoir fait l'honneur de ce podcast. Merci à toi, tout l'honneur est pour moi de t'accueillir. Bah, je te souhaite d'aller en paix et je te bénis. Le plat du référencement qui me bénit, super. Parfait, bah écoute, je te remercie beaucoup Olivier, merci d'être passé, et puis bah, bonne continuation à toi pour tous tes projets. Et puis bah, nous on se retrouve pour le prochain épisode du podcast. Voilà. Salut Olivier! Salut, merci.